Bonsoir. La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications et des TICS de Côte d'Ivoire, a annoncé récemment le passage à 10 chiffres pour les numéros de téléphone et ceux dès janvier 2021. Quel est l'apport des télécommunications dans l'évolution de notre pays? On en parle au cours de cette émission. 3 opérateurs mobiles sont en concurrence sur le marché ivoirien, rivalisant d'ingéniosité pour s'attirer les faveurs de la clientèle. Êtes-vous satisfait des différents services qu'ils vous proposent? Nous aurons la réponse à cette question dans le micro-trottoir. Et pour parler de télécommunications en Côte d'Ivoire, nous aurons avec nous le directeur général de la RTCI, M. Bilé Diemelou Amon-Gabriel. Et comme nous sommes jeudi, nous aurons la visite du porte-parole du ministre des Affaires spéciales pour son point de stress hebdomadaire. Et ce soir, il est d'une extrême importance. Analyse pertinente, débat et décryptage. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oh mais les mouchoirs. Bonsoir pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bonsoir les amis, j'avoue très sincèrement que je suis incroyablement, tous les soirs, en tout cas chaque numéro de cette émission, heureux de vous retrouver. Je me suis demandé pourquoi. Et j'ai trouvé. Parce que j'ai le sourire de Rayana Assi. Yes. Parce que j'ai la couleur d'Edith Broubleu. Parce que j'ai la prestance de M. Serge Kouachi. Et j'ai l'éclat. Shine de Sophie Aïda. En tout cas, ceci dans une ambiance feutrée, dans une ambiance classe, dans une ambiance empreinte de sagesse, d'intellect, de poésie. D'humeur poétique, c'est inspiré, hein. Ça y est, je suis poète, je me suis découvert une bonne nouvelle, on dirait. Oui, j'ai reçu une bonne nouvelle. Je suis en forme, j'espère que vous aussi, à la maison, téléspectateurs, il y a une bonne nouvelle, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles, On démarre tout de suite avec notre tour de l'actu, c'est le Live Actu. Et comme on dit, une joie n'arrive pas seule, et comme ça. Il y a certainement une raison. Eh bien, il y a le grand allègement des mesures anti-coronavirus. J'en parle avec vous, Sophie Aïda. Oui, Brice. Alors, d'après un communiqué du Conseil national de sécurité daté de ce jour, jeudi 30 juillet, on note donc la levée de la quasi-totalité des mesures restrictives anti-coronavirus en Côte d'Ivoire. Donc je vais vous lire le contenu de ce communiqué qui contient des informations très importantes, surtout pour les acteurs des secteurs du divertissement et du transport. Donc il dit ceci, et je cite, « Tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 31 août 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de l'ouverture des bars, des boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir du 31 juillet 2020 dans le strict respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique, de la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire, sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires, du maintien du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, de la poursuite des actions de communication et de sensibilisation communautaire en lien avec les collectivités, le corps préfectoral, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, les travailleurs sociaux et les agents communautaires, de la prorogation à titre exceptionnel pour une période de 3 mois, à savoir de juillet à septembre 2020, du paiement des primes au personnel de la santé et aux forces de défense et de sécurité, et ensuite de la mise en place d'un circuit spécifique de tests au profil des voyageurs dans le cadre de l'ouverture des frontières aériennes, dans le respect des dispositions internationales et des mesures sanitaires requises à la sécurité dans l'environnement de voyage. Ce dispositif donc sera à la charge du voyageur. Le Conseil national de sécurité invite les populations à aider le corps médical et les autres acteurs qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leurs devoirs en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Je ne sais pas si vous appréciez mon sourire, je ne sais pas si revenez sur une des mesures, là, s'il vous plaît, qui dit l'ouverture des cinémas, des bars. Alors, des lieux de spectacle. Alors les cinémas, j'ai pas vu. De l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle à partir du 31 juillet 2020. On est le 30 juillet. À partir de minuit. À partir de minuit. Dans le strict respect des mesures barrières, notamment
le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. D'accord. Franchement, c'est pas tous les jours que ça arrive à cette émission, mais franchement, je me suis permis d'exprimer vraiment une émotion, un sentiment de certaines personnes sur ce plateau, moi y compris, et c'est de cette façon. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. All right. Non, mais j'avoue, le On son est est content, doux. on est content. Autour de cette table. C'est pas tous les jours que ça À ce arrive. niveau-là, Oui, le mais son non. est Le son est doux. Le son est doux. Très doux. Ça rentre bien dans les C'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais Mais vraiment. quoique. Oui. Mais quoique, Oui, quand même. quoique. Parce qu'il y a un quoique. Oui, Il y a toujours un Il y mais. a toujours un et- mais. Quoique. Le son est doux, c'est vrai, mais Il il y a un côté aurait... dedans qui n'est pas trop. En fait, il y a un Oui. secteur qui a été sinistré quand même depuis. Oui, sinistré, c'est vrai, 3-4 d'accord, ans. mais quand on regarde la levée, la quasi-totalité de la levée donc des mesures barrières, alors que nous sommes encore en pleine crise mondiale sanitaire, c'est vrai, on arrive à des élections, donc on a besoin qu'il y ait des rassemblements pour faire des campagnes, mais très sincèrement, je ne sais pas si ça passe forcément un bon message. Ouais. C'est vrai qu'il y a le respect des mesures barrières, donc on va tout faire pour, mais je reste quand même sur la. Je pense qu'il faut surtout compter et faire demander, en tout cas aux Ivoiriens, Sur la de travailler à la responsabilité. discipline, C'est ça, en de fait, chacun, la de et au tout respect chacun. de ces mesures, parce que c'est vrai que c'est levé. Il y a eu vraiment un allègement, mais nous comptons vraiment sur votre discipline pour que nous évitions de voir ce qu'on voit aussi en Europe. On a l'impression qu'il y a une sorte de nouvelle vague, deuxième vague qui est en train de reprendre. Donc c'est levé, on va pouvoir reprendre une vie normale, festive, normale. On dit que la maladie existe toujours. Exactement. Elle est encore là. n'a pas À un moment disparu. donné, il faut prendre des mesures pour Économique surtout. économiques, Voilà. En fait, pour il faut- soulager un temps soit peu Comme la peine et la vous venez de détresse dire, la de certaines maladie personnes. existe toujours, et il ne faut surtout pas se dire que parce que C'est ça. quelques mois après, on lève les mesures barrières, on va recommencer à vivre comme avant. C'est faux. Exactement. Non. On ne vivra plus comme avant, en tout cas, je pense, dans Il- pas c'est ça. encore... Il y a eu un avant Covid-19 et il y a un après Covid-19 et Du nous coup- sommes en plein dedans. Du tout coup, cas, c'est il une faut très bonne s'habituer, il nouvelle. faut s'habituer à vivre avec ces mesures barrières-là pour Ouais. essayer de contenir un peu cette maladie. Il ne faut pas se lâcher. Voilà. Mais c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour le secteur du divertissement parce que Et je de pense la que culture. la musique, surtout le secteur de la musique, a fait Ouais. tellement Avec été des touché pincettes quand même que, aussi. hein. voilà. Ouais. Avec des pincettes, parce que les restaurants, ils sont ouverts depuis longtemps, mais ils font Ouais, pas le non, plein non, depuis. non, ouais, Donc ouais. les bars aussi, En ça tout va cas, je être pense qu'on compliqué. aura la semaine prochaine l'occasion de débattre en long et en large sur l'impact de cette mesure-là. Et on aura certainement des invités qui viendront exprimer leurs sentiments sur cette question-là. Bon, une autre nouvelle, celle d'une nomination, celle de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre. Le décret de nomination a été signé aujourd'hui même, 30 juillet 2020. Notons qu'en plus du poste de Premier ministre, il conserve celui du ministère de la Défense. Et il faut rappeler qu'il assure l'intérim du feu Ahmed Koulibaly pendant sa convalescence. C'était du 2 mai au 2 juillet 2020. Et pour ceux qui aiment les chiffres et les symboles, notons que M. Ahmed Bakayoko est le 13e Premier ministre de la Côte d'Ivoire indépendante. C'est un chiffre qui aussi porte bonheur en général. Alors, si on veut parler de chiffres porte-bonheur, on va dire que M. Ahmed Bakayoko a également 55 ans, si je ne m'abuse. Et 55 ans, c'est un chiffre, pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, on va dire que c'est le chiffre parfait. Ah. Comme ses prédécesseurs, certains de ses prédécesseurs. Peut-être pas à ce poste, mais bon. Oui, bien allez, sûr. quand même, On fait un petit tour à la CEI, la Commission électorale indépendante, pour retrouver Edith Brou. Et là-bas, on parle de la remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques. Effectivement, la remise de cette liste électorale provisoire aux partis politiques a été faite ce mercredi 29 juillet par le président de la CEI, M. Ibrahim Koulibaly Kuiber, au siège de l'institution. Voici les éléments importants à retenir. On enregistre 7 500 035 électeurs sur cette liste électorale provisoire en 2020, contre 6 595 790 en 2018, soit une hausse de 904 245 électeurs. On note également 1 705 725 demandes brutes, dont 1 115 793 demandes de nouvelles inscriptions, anciens et nouveaux majeurs, et 60 031 rejets. Et il faut noter aussi que la CEI s'est félicitée de ce record de mobilisation, je les cite,
sur leur compte Twitter. Il y a également, il faut noter également le début du contentieux qui est prévu pour le 5 août 2020 pour régler les litiges mettant en cause l'irrégularité des inscrits sur la liste électorale, également extraire les personnes indûment inscrites, rectifier les données personnelles de certains inscrits et surtout inscrire les personnes qui ont été omises. Et concernant ce dernier point, on ajoute que cette liste électorale provisoire ne prend malheureusement pas en compte les nouveaux inscrits de la région de Montréal, au Canada, parce que les formulaires et les données biométriques ont été détruits, entre guillemets, lors du transport entre le Canada et la Côte d'Ivoire. L'information a été donnée dans un communiqué de M. Binaté Mamadou, président de la commission électorale de la représentation diplomatique du Canada. Merci beaucoup. Les données ont été détruites. Ouais. C'est quand même... Pourquoi Parce que quel impact ça aura? Voilà, quel impact ça aura Je vous permets Oui, d'approfondir l'étude. Hein, et puis, non, je voudrais juste allez-y. un point qui me chiffonnait un peu. On parle de dématérialisation. Je pense qu'on va en parler avec notre invité. Si les formulaires et les données ont été détruites, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire de façon dématérialisée? Est-ce qu'il s'agit de fiches physiques? Oui, c'était des fiches physiques. On attend plus d'informations à ce sujet. exactement. Là, je suis obligé de basculer tout de suite pour retrouver Ryan Assi. On parle de suspense. Hein, On parle de suspense, Absolument. effectivement. Le RHDP avait perdu le 8 juillet dernier son présumé candidat aux élections et doit maintenant présenter un nouveau candidat. Alors certains s'accordent pour dire que le président actuel peut briguer une troisième candidature, un troisième mandat, et d'autres s'opposent ouvertement à cette candidature en rappelant d'ailleurs que le président lui-même avait affirmé laisser le pouvoir à une nouvelle génération. Eh bien, certains estiment que la donne a changé. Donc, des manifestations et des mobilisations ont été organisées par les militants du RHDP, on en avait parlé, pour réclamer la candidature du président Alassane Ouattara. Eh bien, ces mobilisations étaient restées sans réponse officielle jusqu'à hier, où lors d'une réunion extraordinaire du conseil politique du parti, qui s'est tenue au Sofitel à Abidjan, au Côte d'Ivoire, les militants ont renouvelé leurs souhaits au président et les femmes du RHDP, pour encourager sa candidature, lui ont carrément remis 70 millions de francs CFA. Qu'a-t-il répondu? Il a répondu « Je demande de me laisser le temps du recueillement. Vous savez que je ne vous ai jamais déçu. Je reviendrai vers vous prochainement à l'occasion d'une adresse à la nation. Je m'adresserai à vous en même temps qu'à nos concitoyens. » D'accord, c'est noté. Vent de suspense. Wait and see. Donc on... Wait and see. Ok. Bon, du côté du PDCI, on affûte les armes. Effectivement, on affûte les armes entre griffes, comme tu dis, parce que les 25 et 26 juillet derniers, où ça a commencé d'ailleurs avec l'élection du candidat PDCI, donc, qui est connu aujourd'hui, Henri Konan-Bédier. Ce même candidat a déclaré sur une chaîne française, il nous a parlé de la nomination de M. Maurice Kakoudi-Kawe en tant que secrétaire exécutif du PDCI RDR en qualité de directeur de campagne pour la présidentielle 2020. C'était le mercredi 29 juillet 2020. Monsieur Henri Konan-Bédier, candidat du PDCI RDA, a également parlé de ses alliances, ses potentielles alliances avec Laurent Gbagbo et Soro Guillaume lors de cette interview sur cette chaîne française, et il a réaffirmé son opposition à la candidature du président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Je fais juste une transition, c'est quand tu écoutes ça que tu sais que l'actu est... C'est doux. L'essentiel des nouvelles d'ici. On va faire un petit tour dans les rues d'Abidjan pour notre micro-trottoir. Les maisons de téléphonie mobile se livrent à une concurrence sans merci sur le marché ivoirien. Que pensent les consommateurs de leurs différentes prestations? C'est un élément de Nokana Paleka et de Gauthier Hué. Non, je ne suis pas satisfaite des services de téléphonie, surtout au niveau de l'arnaque. Il y a certaines personnes qui usent de nos codes secrets, qui se font passer pour des agents de téléphonie mobile. Le problème ne se situe pas au niveau de l'arnaque en elle-même. Le problème se situe au niveau de la prise en charge lorsqu'on va se plaindre. Peut-être quelqu'un m'a arnaqué ou bien quelqu'un a vidé mon compte. Normalement, le réseau doit être en mesure de bloquer soit la personne, si j'apporte les preuves vraiment que mon compte a été vidé. Mais jusque-là, rien n'est fait. On constate que, bon, il y a un peu du je m'en foutisme, il y a un peu de laxisme, on ne sait pas qui indexer, donc on fait avec. Les trois réseaux sont pratiquement les mêmes. Ils vous font croire que leur service est le meilleur. Vous vous engagez, mais par la suite, ils vous découragent. Quand tu parles du réseau A, que tu es satisfait sur les appels, quand tu vas sur le plan Internet,
tu es découragé. Mais quand tu vas sur l'autre réseau, sur le plan Internet, tu es satisfait, mais sur le plan appel, tu es lésé. Ce n'est pas normal. Il faudrait que l'État s'implique dans cette histoire-là pour que nous, les consommateurs, on soit satisfaits à 100%. Je suis très satisfait parce que ce qui me pousse même à vous répondre, c'est cette satisfaction. Ça fait 5 mois que je ne suis pas chez moi. C'est grâce à ces téléphonies-là que je suis en contact avec ma famille. Certes, par moment, il y a des petits problèmes de réseau, de coupures de réseau, manque de connexion. Mais je crois que dans l'ensemble, ça va. Sauf que bon, c'est vrai, parfois, marketing oblige. Quand certaines vous envoient des messages, si vous prenez, par exemple, vous mettez des unités de 1000 francs, vous allez voir, vous avez reçu 1000 francs, mais les 1000 francs sont écrits avec 6 zéros. Pour celui qui ne sait pas, il va penser qu'il a reçu 1 million. Alors que c'est juste, c'est du marketing. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Leur service de communication qui est à charge de reléguer tous les problèmes. Quand tu appelles X, on va dire non, il faut appeler Y. Tu appelles Y, on dit non, c'est lui appelle un autre. Donc finalement, on te balance de bout en bout jusqu'à ce que toi-même tu sois découragé et puis tu raccroches. Oui, je suis satisfait des services de téléphone et société parce que il y a des moments où nous avons des bonus. On peut aussi souscrire, appeler n'importe quel numéro, n'importe quelle heure. Bon, vraiment, ce côté-là, vraiment, je suis satisfait. Sont-ils vraiment satisfaits de leur maison de téléphonie mobile? On sait que c'est depuis 1994 que ces maisons-là arrivent en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, on a noté une certaine explosion. Mais est-ce que cette explosion-là a été accompagnée de mesures? Est-ce que c'est toujours dans les règles de l'art? Les Ivoiriens sont-ils satisfaits? Sur ce plateau, chers Ivoiriens, êtes-vous satisfaits? On les a entendus déjà dans ce télément. C'est quand même c'est assez mitigé, on va dire, ouais. Voilà, parce que certains, on est partagé. Me concernant, je dirais que, allez, au regard de ce qui s'est passé depuis 1994, déjà, faut signaler que de 1994 à 2020, ça fait pas si longtemps. Donc, je pense qu'on n'est pas à plaindre. Je pense très sincèrement qu'on n'est pas à plaindre. Qu'il y a de l'amélioration, d'ailleurs, qui est en cours. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous recevons notre invité aujourd'hui. Mais on n'est pas à plaindre. Au classement de la connectivité mobile en Afrique, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire occupe la 23e place sur 54 pays. Oui, et puis comme l'a dit Serge, on n'est pas quand même à plaindre. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire. On entend beaucoup en termes de plaintes sur Internet, les frais qui sont élevés, la connectivité qui laisse encore peut-être parfois à désirer. Certains parlaient d'arnaque. D'arnaque et tout ça. Ce sont des réalités. Mais on vient quand même de loin. Il y a eu des améliorations. Il y a une époque où, dès que vous lanciez un appel, vous tombiez sur le Welcome to. C'était. Et voilà, on avait même des grésillements. À certains moments, la communication n'était pas forcément bonne. À un moment, il a fallu peut-être taper du poing sur la table pour que le consommateur soit mis au cœur du dispositif. Je pense aux différentes associations de consommateurs en Côte d'Ivoire qui ont dû faire beaucoup de campagnes de sensibilisation, même auprès de la RTCI, pour que les opérateurs de téléphonie mobile puissent s'aligner sur des standards internationaux et délivrer en tout cas la meilleure offre. Les prix restent quand même assez élevés, moi je trouve, hein, pour le consommateur moyen. Et surtout, on a souvent des problèmes au niveau de... On met de l'argent dans notre téléphone, mais on ne sait pas combien de temps il nous reste. Et on sait qu'on a mis 10 000, on pense qu'on a un certain temps de communication, et puis tout d'un coup, en quelques heures, on n'a plus de crédit. Dépendamment de l'opérateur. Voilà, dépendamment de l'opérateur, exactement. Donc, bon. J'aime bien ce petit tour de table là où on reprend juste par oui ou non. Satisfait? Non. Mitigé. Mitigé, oui ou non? Les améliorations. Satisfaite. J'attendrai d'avoir notre invité sur le plateau pour me prononcer. Si vous êtes satisfait ou pas? Oui, bon, alors j'ai des questions, j'ai des coups de gueule et j'ai des questions et je serai satisfait que lorsque j'aurai eu réponse. Ça, c'est une réponse politique. C'est l'heure pour nous de recevoir notre invité. Nous vous le disions, les télécommunications et l'éthique en Côte d'Ivoire sont les principaux sujets de notre émission. Et pour répondre à toutes nos interrogations, nous avons avec nous monsieur le directeur général de l'ARTCI, monsieur Bilé Diemelou Amon Gabriel. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec moi sur ce plateau ce soir. Serge Kouachir, Ayana Assi, Edith Brou m'accompagnent pour essayer de mieux comprendre déjà le dispositif ou le fonctionnement de l'ARTCI. On va s'intéresser déjà aux missions de votre structure. Eh bien, d'abord, merci à votre responsable, le directeur général de l'entreprise.
Qu'est-ce que c'est que la RTCI? Nos missions sont multiples. D'abord, c'est une autorité de régulation des télécommunications TIC de toute la Côte d'Ivoire. C'est aussi le régulateur du secteur postal. C'est l'autorité de certification des transactions électroniques. C'est aussi le protecteur des données, donc l'autorité de protection des données à caractère personnel. C'est à la RTCI qu'on gère le point CI que vous utilisez. Et aussi, nous avons ce qui n'est pas très connu. Nous avons aussi ce que nous appelons la lutte contre la cybercriminalité. Je ne vous cache pas que ma voisine, de temps en temps, à qui je dis qui j'ai comme invité, me posait la question. La RTCI, en français facile, c'est quoi? Vous vous occupez de quoi? Vous vérifiez que les numéros sont... Vous vous occupez de quoi en français? D'abord, c'est une société comme toutes les autres, anonyme, mais ce que nous gérons à la RTCI, c'est d'abord l'environnement. Et nous jouons le rôle d'arbitre dans le règlement des litiges qui pourraient arriver entre les opérateurs, avec aussi les consommateurs et l'État. Donc nous sommes au milieu de ce triangle-là pour faire de sorte que le secteur fonctionne bien. Et nous savons depuis quelques jours que nous aurons une numérotation à 10 chiffres. À quoi ça répond? Pourquoi ce basculement de 8 à 10 chiffres? Quelle est la nécessité aujourd'hui, l'urgence? Plus qu'urgent. Vous savez, nous avons commencé, pour ceux qui sont un peu d'un certain âge, déjà nous étions à 6 chiffres. À 6 chiffres, rappelez-vous, avant 2000. Autour de cette table, tout le monde a vécu cette cette période-là. Voilà, nous étions à 6 chiffres. Et ensuite, nous sommes passés à 8 chiffres. Et ensuite, nous allons passer à 10 chiffres. La population de la Côte d'Ivoire augmente. Et les numéros qu'on avait mis à la disposition des consommateurs en son temps, qui étaient au nombre de 49 millions, ces numéros ont été vite consommés en moins de 20 ans, alors que c'est prévu pour 50 ans. Alors, devant cette problématique, il faut continuer à satisfaire la population qui s'agrandit et aussi les consommateurs qui continuent de naître, et sans oublier aussi les nouveaux produits, les nouveaux services qui se présentent à la consommation. On vous parlera demain des objets connectés, on vous parlera du nombre d'abonnés à satisfaire parce que nous ne pouvons pas en oublier. Donc, devant tous ces enjeux, on passe à un autre palier, un palier à 10 chiffres. Mais en 2010, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper sur les 20 prochaines années, ou les 30 prochaines années, même les 50 prochaines années, pour déjà en 2010 avoir cette numérotation à 10 chiffres? Non, mais en 2010, on avait encore du parc, on avait encore de la disponibilité. Vous avez vu que nous sommes allés jusqu'à 20 ans. 20 ans, bien avant. On parlait de 2010. 2010, c'était il n'y a que 10 ans. Mais il y avait encore de la disponibilité. D'accord. Là, c'est une question. Et je vais continuer. Il y avait encore de la disponibilité. Et nous avons réussi, tant bien que mal, avec certains numéros, certains préfixes qui étaient faits pour les numéros des abonnés qui devaient pouvoir l'utiliser. On n'a pas pu les mettre à disposition de ces abonnés-là. Je vais parler des numéros à valeur ajoutée. Alors, les services à valeur ajoutée avaient droit au 8, au 9, mais on a dû les attribuer aux opérateurs. C'est bien noté. Justement, ce basculement aura des impacts, notamment celui de la mise à jour par les utilisateurs. Et qu'est-ce qui est prévu dans ce sens pour les utilisateurs et pour les entreprises aussi? Qu'est-ce qui est prévu pour les accompagner? D'abord, nous allons les assister. Il y aura des applications qui vont permettre à ces consommateurs-là de se mettre à jour. Et il y a d'abord, un consommateur appartient à un opérateur. L'opérateur aussi a pris des dispositions pour que le consommateur puisse être soutenu, assisté et bien utiliser les nouveaux services. D'accord. Les dispositions dépendront des opérateurs, c'est ça? Ce ne seront pas les mêmes dispositions pour tous les opérateurs? Tous les opérateurs doivent prendre les mêmes dispositions pour que le consommateur soit satisfait. Mais derrière, le régulateur fait l'assistance, fait de sorte que les dispositions annoncées soient vraiment respectées. Excusez-moi, monsieur, j'aurais envie de vous poser une question par rapport à ce qu'elle vient de vous demander. Quand vous dites que l'opérateur joue le rôle de l'assistance, qu'est-ce qui vous permet déjà de contrôler ce rapport entre ce que les opérateurs promettent aux consommateurs et ce que les consommateurs
consomment, entre griffes? D'abord, notez que nous sommes nous-mêmes des consommateurs aussi. Et puis nous avons un certain nombre d'équipements qui nous permettent de vérifier que les dispositions annoncées par le consommateur, par l'opérateur sont vraiment respectées. Donc il y a des outils que nous avons et aussi il y a quand même les relations de travail que nous avons avec les opérateurs et qui nous permettent de contrôler chaque fois qu'ils annoncent un tarif par exemple, on voit que cela est appliqué. Donc il y a des analyses que nous faisons presque dans notre métier de tous les jours. D'accord. Alors, je suis un Ivoirien, je regarde cette émission. Je veux bien comprendre que la RTCI aujourd'hui est une sorte de police, donc celle qui me protège des abus des opérateurs parce qu'il y en a. J'aurais envie de vous poser la question qui est la suivante. Comment est-ce que je peux obtenir réparation lorsque je suis victime d'abus? Si vous êtes victime d'abus, d'abord, vous avez deux entités qui sont un peu dans votre business. Il savoir d'abord l'opérateur, qui est le premier qui sait que vous êtes son abonné, donc l'opérateur. Et ensuite, il y a la RTCI. Donc, il faut porter plainte contre l'opérateur par rapport à un désagrément, par rapport à un constat fait. Et aussi porter la même plainte, pas contre le régulateur, mais rappeler au régulateur que vous avez porté plainte à l'opérateur. Est-ce qu'il y a déjà eu des exemples, monsieur le directeur, des exemples de réparation? Ah, bien sûr, bien sûr. Demandez aux consommateurs, ils savent que chaque fois qu'ils nous apportent des problèmes, nous insistons auprès de l'opérateur pour que réponse positive, bien sûr, soit apportée. Que solution on a une idée des chiffres en termes de plaintes des consommateurs que vous traitez annuellement et par exemple, combien de consommateurs ont été satisfaits du traitement de leur dossier? Je vous parle peut-être en pourcentage. Hein. Vous pouvez compter peut-être 40% qui ont pu être satisfaits sur un chiffre de 100%. Quels sont les différents abus, si vous pouvez nous en citer pêle-mêle comme ça? Parce que le consommateur, une fois qu'il achète par exemple une puce et qu'il la met dans un téléphone portable, on considère qu'il pactise, en tout cas qu'il signe un contrat avec cet opérateur-là, même si des fois, aujourd'hui, quand on arrive en agence, on ne nous fait plus forcément signer de contrat, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'opérateur doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Quels sont ces abus-là que peuvent subir les populations? Je ne pense pas que ce soit des abus, mais c'est le constat fait. Et quand on fait les statistiques, on vous parle souvent de crédit perdu parce qu'il n'a pas pu utiliser son crédit. Il dit que son crédit a été communément volé par l'opérateur, ce qui n'est pas forcément cela. Il peut avoir toujours des petites complications techniques, de sorte que le consommateur puisse perdre un crédit, ça peut arriver. Mais quand cela est confirmé et vérifié par rapport à l'étude faite sur le réseau, on arrive à faire réparation. Il y a plusieurs constats qui sont faits. Il y a des problèmes de qualité de service aussi qui sont signalés par les consommateurs. Ils trouvent que soit ils sont dans une ville où ils n'ont pas de réseau, mais si on n'a pas de réseau, on se dit qu'on n'a pas pu appeler. On n'a pas pu appeler, donc ils se plaignent aussi de ces situations-là. Mais à la RTCI, nous veillons quand même sur la qualité du réseau. Justement, en termes de qualité de service, en ce moment, c'est plus de 49 millions de numéros qui sont en service. Et pourtant, on note de nombreux problèmes de réseau sur ces numéros. Avec ce basculement, ce sera plus de 10 milliards de numéros dans le réseau qui seront injectés. Donc, qu'est-ce qui nous garantit qu'on aura justement la stabilité du réseau et la qualité de service? Mais c'est notre rôle, là. Le régulateur a assumé. Est-ce que ça ne va pas augmenter justement le dysfonctionnement? Les dispositions sont prises bien avant. Il faut les prendre en avant. Il ne faut pas attendre d'être dans... Vous voyez que nous commençons déjà 7 mois avant à parler de la mise à disposition des 10 chiffres. Mais déjà, les opérateurs ont commencé aussi à travailler sur la qualité de service parce que nous faisons des contrôles, des audits chaque 6 mois. Chaque 6 mois, nous faisons un audit qui est sanctionné. Voilà. Et sans oublier les contrôles inopinés que nous faisons. Donc, il y a beaucoup d'outils que nous utilisons pour que le consommateur se rende compte des efforts que le régulateur fait pour que l'opérateur soit en règle.
et Serge que a la parlé, qualité soit toujours bonne. Et Serge a parlé de sanctions tout à l'heure. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, quels sont concrètement le type de sanctions que vous appliquez aux opérateurs, en tout cas qui ne respectent pas votre cahier de charge ou dont le réseau n'est pas stable concrètement? Vous faites qu'interpeller ou est-ce qu'il arrive également que vous soyez dans la répression pour des moyens de coercition? D'abord, nous fixons, quand on fixe une pénalité à un opérateur, cela tient compte de la qualité, donc des résultats de l'audit. Et quand le résultat de l'audit que nous présentons par rapport à son cahier des charges, nous démontrons que cette faute, par exemple, a une valeur qu'il faut donc pénaliser. Donc nous additionnons toutes les fautes commises et nous lui donnons donc cette pénalité. C'est vrai que les pénalités sont très peu dissuasives par rapport au chiffre d'affaires même de ces opérateurs, mais notre rôle n'est pas forcément de sanctionner. Notre rôle, c'est de les amener à faire de sorte que le réseau soit un réseau de qualité. Alors justement, pour parler, excuse-moi Brice, pour parler de la qualité de ce réseau, ici on parlait de la 4G. La 4G qui a été annoncée à grande pompe. Aujourd'hui, je pense que la plupart des opérateurs ont cette licence-là. Mais force est de constater sur le terrain que la 4G ne marche pas dans toutes les zones. Alors, j'ai une puce que j'achète et qu'on me dit 4G, qui ne fonctionne qu'en 3G, voire 2G des fois, ou même en Edge. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Vous avez le droit de vous plaindre. Il faut qu'on vous montre aussi la cartographie de cette densification des réseaux. Est-ce que c'est une obligation pour l'opérateur de nous montrer cette cartographie-là à l'achat de la puce? Parce qu'eux, ils nous disent que votre puce, vous l'achetez et sur toute l'étendue du territoire, vous pouvez avoir la 4G. Je ne pense pas qu'ils vous l'aient dit comme ça. Regardez un peu le contrat qui vous lie à l'opérateur. En tout cas, ils ne nous disent pas le contraire. Bon, j'aimerais bien voir votre cas, mais je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. En principe, vous avez un réseau 4G, mais il peut avoir... quand même, c'est de la transmission. C'est de la transmission d'un appel sur des réseaux qui sont liés aussi aux aléas climatiques. Donc ne pensez pas que c'est vraiment... ça peut ne pas être forcément à 100%. Et ça aussi, il y a quand même des zones de tolérance. Voilà. D'accord. Pour parler de plainte du consommateur, vous avez dit dans un premier temps que le premier contact c'est avec l'opérateur et au cas échéant, on a la possibilité de vous saisir. Comment on vous saisit? On se rend à la RTCI? Comment on fait? Comment l'Ivoirien peut? Moyen, tout le monde peut vous saisir? Vous pouvez nous écrire. Nous avons une adresse mail qui est à la disposition des consommateurs @rtci.ci. Vous avez aussi le 118 qui va être mis à la disposition des consommateurs. Et puis, vous avez toute une direction qui est mobilisée pour traiter des plaintes des consommateurs et en relation, bien sûr, avec les opérateurs. Si on devait faire un ratio, est-ce que vous nous direz qu'il y a moins de plaintes depuis l'avènement de la 4G ou il y en a plus? Approximativement, à combien de plaintes sommes-nous mensuellement, journalièrement? Je ne vois pas souvent les consommateurs venir... Se plaindre pour la 4G? Ils ne viennent pas uniquement pour la 4G. Il peut arriver des cas de 4G. D'ailleurs, les gens beaucoup utilisent un peu moins la data. Ils sont beaucoup plus sur les voies. Mais sur la data, c'est sur les entreprises. Et puis, bien sûr... ceux qui font des gros boulots avec Internet, qui souvent nous rappellent qu'ils ne sont pas satisfaits. Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens peuvent être rassurés que ces données-là ne servent à rien d'autre que ce pourquoi elles sont enregistrées? Mais pour nous notons que la satisfaction des consommateurs sur cet aspect de notre métier. En tant qu'autorité de protection, nous voyons beaucoup plus de consommateurs ou d'entreprises venir demander à être mis en conformité et aussi à faire des transferts de données. Et ces transferts sont effectivement sous le contrôle et sous la surveillance de l'autorité de régulation. Est-ce que vous êtes sollicité de temps en temps par des structures pour que ces données-là puissent, par exemple, servir à retracer le parcours d'un criminel? Non, ça, ce n'est pas notre métier.
Par contre, justement, pour aller dans le même sens, et c'était ma prochaine question, la publicité. Est-ce que on est des fois victime, j'ai envie de dire, de publicité abusive de certains numéros, voire des numéros courts, qui ne sont même pas des fois de nos opérateurs téléphoniques et qui nous vendent de la publicité à longueur de journée? À qui la faute? Vous savez qu'il y a un régulateur sur les actions publicitaires. Je suis un régulateur des télécommunications. C'est les supports qui sont utilisés. Les supports sont utilisés. Mais vous avez d'abord le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre. Et la RTC, étant donné que ces supports sont utilisés, fait mains et pieds pour qu'il y ait réparation. Pour aller sur un exemple très concret. Il y a quand même un régulateur. Ces données justement dont on parlait, c'est vous qui les avez? Sur la publicité? Non, les données sur les abonnés. Les données des abonnés, oui, bien sûr. Et donc, comment est-ce qu'elles se retrouvent dans les mains de ces structures qui nous vendent des publicités sans qu'on ait demandé à en acheter? Les données sont chez les opérateurs. Les données ils sont propriétaires de données. Les données sont chez les opérateurs. Nous faisons de la régulation. Nous faisons de sorte que cela soit ici, utilisé dans le bon sens. Donc, on veille à ce que ce qui est promis au consommateur, ce qui ne doit pas être pris sur le consommateur, ne soit pas pris au hasard. Comme je disais tout à l'heure, sauf s'il y a parfois des réquisitions. Un exemple très précis, de nombreux utilisateurs, de nombreux abonnés se sont plaints des messages intempestifs qu'ils ont reçus d'un certain Gouv.point. Est-ce que vous avez reçu ces plaintes-là, des personnes qui recevaient un peu trop régulièrement ces messages? C'est vrai, de sensibilisation, mais la fréquence de réception de ces messages-là avait fini par agacer certaines personnes. J'en ai reçu il y a encore 2 jours, juste 2 jours, donc ça fait partie. Qu'est-ce que vous faites pour ne plus que ça arrive? On interpelle l'opérateur et on informe aussi notre collègue de la régulation de la publicité. Voilà. Mais je pense que comme vous n'êtes pas victime, si vous étiez victime, bon, tu n'étais pas encore je vous aurais vu, vous aurez apporté une réponse. Voilà. Non, mais effectivement, vous savez, l'Ivoirien à qui on parle aujourd'hui, à qui on s'adresse, et celui pour qui vous êtes sur ce plateau, ne savait pas forcément où vous trouver pour venir vous plaindre. S'adresser parfois. Par exemple, et là je prends mon exemple personnel, bien que je sois, je pense, à un niveau d'études quand même satisfaisant et que je puisse comprendre la société dans laquelle je vis, vous venez de m'informer qu'aujourd'hui je peux me saisir de la RTCI, même si dans vos propos j'ai l'impression que ma protection au niveau de la publicité n'est pas forcément... ne dépend pas forcément d'eux. En tout cas, ce n'est pas votre cheval de... Non, vous savez, il y a des choses qui m'indiquent qu'en fait, vous êtes un consommateur assez bien, parce qu'il y a quand même des associations des consommateurs. Et beaucoup de consommateurs sont avec ces associations. Vous intervenez en dernier recours? Il y en a énormément, malheureusement. Vous intervenez en dernier recours, monsieur? Quand on s'adresse à nous, nous n'intervenons pas en dernier recours, nous interpellons. Pas forcément en dernier recours. Je vous ai dit que lorsqu'on s'adresse à nous, nous prenons l'engagement et nous intervenons auprès de l'opérateur. Donc, ce n'est pas un dernier recours. L'opérateur peut parfois ne pas avoir reçu même la plainte du consommateur. Mais notre rôle, c'est de lui indiquer la voie à suivre et lui demander de tout faire pour faire réparation lorsque cela est. Et s'il ne fait toujours pas, qu'est-ce qu'on a comme recours? Ah, mais il y a des sanctions aussi. Il y a des sanctions aussi. Il y a des sanctions. C'est déjà arrivé, je pense. Parlons de plaintes. Quelles sont vos relations avec les associations de consommateurs? Est-ce que vous les rencontrez régulièrement? De très bonnes relations. Ce sont des partenaires à nous. Ce sont des partenaires parce qu'ils font un travail en amont qui nous permet... les différentes plaintes. Bien sûr, nous avons des rencontres régulières. Nous avons une plateforme d'échange. Et puis nous les assistons aussi, pour qu'ils fassent le métier aussi, qui nous aide à amoindrir les chocs. Nous rentrons bientôt dans une période électorale. Il y aura Serge qui va faire sa question juste derrière, parce qu'on l'a prévu ensemble. Nous rentrons bientôt dans une période électorale, et certainement que votre structure sera sollicitée pour... Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prévues pour cette période-là, qu'on dit sensible? D'abord, il faut veiller sur la qualité du réseau. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de chiffres qui vont circuler, il faut veiller sur la qualité du réseau. Il faut aussi faire l'audit des réseaux informatiques de certaines entreprises, parce que
toute la data, tout ce qui est Internet va être utilisé. Et puis, c'est à nous de jouer aussi notre rôle en tant que régulateur et citoyen, de sorte que cette période électorale soit la meilleure possible. Alors, monsieur le directeur, au niveau des coûts de communication en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont bien logés par rapport aux pays de la sous-région? Nous sommes bien logés. Chacun a ses tarifs. Vous savez que les tarifs baissent de jour en jour. Chaque fois que nous faisons une étude du marché, et en le comparant aux autres pays, nous disons que nous avons de bons tarifs. Nous sommes 23e, et quand ce n'est pas le cas, nous sommes 23e sur 54 pays dans le classement de la connectivité mobile en Afrique. Quels sont les efforts que vous pensez qu'on peut entreprendre, qu'on peut mettre en place pour pouvoir remonter dans ce classement-là? Mais d'abord, pour y arriver, il faut que nous densifions disons, les backbones au niveau de l'international. Vous avez déjà des câbles qui atterrissent en Côte d'Ivoire, il va en avoir d'autres. Au début, on n'avait que 3 câbles, aujourd'hui nous sommes à 4, on tend vers 5, un 5e câble, pardon, avec le dernier. Et plus il y en a, plus la concurrence permet au consommateur d'être dans de bons coups. Voilà, et donc nous sommes sur ce business-là et je pense qu'on continue de faire de sorte que d'autres câbles atterrissent en Côte d'Ivoire. Alors moi j'aimerais poser une question sur la portabilité des numéros de téléphone qui a fait l'actualité tout récemment. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est et est-ce que cette évolution technologique arrivera facilement à s'adapter au basculement vers les 10 chiffres? D'abord sur la portabilité, elle fonctionne très bien. D'accord. Et puis sur les 10 chiffres, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Que vous soyez porté ou pas, c'est toujours les 10 chiffres et ça ne compliquera pas. Parce que c'est votre numéro qui est porté. En fait, vous savez ce que c'est que la portabilité. Oui, bien sûr. Voilà, lorsque vous avez un numéro, vous demandez, vous êtes un numéro, je vais dire quand même sans publicité si vous voulez, vous êtes sur Orange, vous demandez à être porté par MTN. Mais vous gardez votre numéro, donc vous garderez toujours vos 10 chiffres. Et lorsqu'on vous appelle, c'est le réseau de MTN qui est plutôt exploité. Donc, vous êtes pris en compte commercialement par MTN et les tarifs de MTN, c'est ceux-là qui vous sont appliqués. Et ça permet de vous autoriser à changer même d'opérateur quand vous n'êtes pas satisfait. C'est un avantage énorme pour les consommateurs. Je vous ai dit qu'on s'occupe des consommateurs. Justement, vous vous occupez des consommateurs. Est-ce que vous avez les moyens, monsieur, s'il vous plaît, pour revenir au coût de la communication et des prestations des différents opérateurs? Quels sont vos moyens de pression contre ces opérateurs-là, notamment sur les coûts de communication et aussi sur les frais de tout ce qui est transactions au niveau des paiements par mobile? D'abord, c'est une analyse des coûts. Des coûts selon le coût du marché, parce que quand même dans notre ABAC, il y a des chiffres du marché qui nous permettent de faire des comparaisons entre les différents opérateurs. Mais je dis que l'objectif final, c'est de permettre aux consommateurs d'avoir des coûts les plus bas. Donc nous faisons une analyse du marché. Nous faisons une analyse des tarifs proposés par les opérateurs. En ce moment, nous avons les coûts les plus bas. Vous pouvez nous dire que nous avons les coûts les plus bas. Vous êtes consommateur. Dites-le moi. C'est quoi l'objet de l'opération? Dites-moi un peu l'objet de l'opération. La question, la réponse. Entendre du régulateur que nous avons les coûts les plus bas du marché selon vos analyses en ce moment. Pour moi, vous avez les coûts les plus bas. Mais quand on constate qu'ils ne sont pas au bon tarif, mais on interpelle pour que ce soit repris. Alors, le prochain exercice, c'est une bonne question en 15 secondes et vous avez 30 secondes pour répondre à la question. 15 secondes. Rapidement. On constate qu'en Europe et aux États-Unis, les gouvernants demandent de plus en plus des comptes aux grands géants comme Facebook, Twitter, en tout cas les grands géants du numérique, et les taxes. Ils ont mis en place des taxations. Quelle est votre position là-dessus en Côte d'Ivoire en tant que régulateur? Où en sommes-nous? Nous n'avons pas pris cette voie-là. Lorsque cela est arrivé il y a peut-être
une dizaine d'années dans d'autres pays africains où il y a eu des taxes sur les trafics en train. Et nous n'avons pas pris cette voie-là. Par contre, avec les opérateurs, l'État a arrêté une démarche qui fait un one-shot. Donc, on n'a plus parlé de taxes additionnelles. Et déjà, même les opérateurs vous disent qu'ils payent trop de taxes. Mais trop de taxes aussi peut tuer le business. Voilà. Monsieur le directeur général de la RTCI, nous avons été très très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Alors ça tombe très bien, restez avec nous parce que nous allons à présent recevoir notre porte-parole du ministre des Affaires très spécial parce qu'on a ici un point de stress tous les jeudis. Mike Danon est en train d'arriver. On est hors micro. Non, c'est bon, ça va. Monsieur le porte-parole du porte-parole des affaires très spéciales. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Tout de suite, nous allons écouter votre point de stress de ce jour. Merci, monsieur le journaliste. Après plusieurs semaines de suspense, comme vous savez, telle l'élection d'un pape au Vatican, nous avons enfin un Premier ministre. En ma qualité de ministre délégué et en charge de plusieurs ministères, une cinquantaine, il m'a été octroyé ce soir la communication de l'état-major. Toutes ces compétences me mettent en pole position pour être titulaire en cas de nomination au ministère de la Défense. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Notre communication ce soir portera sur la sécurité, la diplomatie et l'économie numérique. Au titre du ministère de la Sécurité, il a été porté à la connaissance du Conseil national de sécurité, section Covid, que des manifestations à caractère politique ont été organisées dans la capitale abidjanaise et à l'intérieur du pays. Ces informations sont fausses. Nous tenons à rassurer la population et les artistes, dont la colère est visible, que les images rapportées sont en réalité que le dernier produit d'une campagne du ministère de la Recherche scientifique, en partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates et la Silicon Valley, dont le thème cette année était l'intelligence artificielle 2020. Nous vous rassurons que le registre de ces événements font état des seulement 49 personnes présentes à ces événements. Tous les manifestants visibles sur ces images n'étaient en fait que des hologrammes. Les mesures barrières ont donc été respectées. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie, il a été porté à la connaissance des autorités que des informations qui circulent font croire que l'État se refuse à octroyer un passeport aux citoyens sensiblement ivoiriens Laurent Gbagbo vivant en Belgique. Cette information est fausse. En effet, la première demande de passeport diplomatique a été agréée en 24 heures. Le passeport flambant neuf, Ori Gigi, Zo dans carton, a été produit par la très célèbre et sérieuse entreprise ivoirienne Biopasseport pour tous. Mais lors du transport du précieux sésame vers la Belgique, la puce biométrique a été démagnétisée. Face à une faute volontaire grave, que dis-je, une faute très grave, l'opérateur a été immédiatement convoqué. Il a pour sa défense évoqué une collusion entre le coronavirus et les particules composant ce passeport. Une enquête a été ouverte. En attendant les conclusions, une nouvelle puce biométrique nécessaire à la fabrication de ce passeport a été commandée. Notre fabricant expert français nous a indiqué que le nouveau passeport
sera disponible le 1er novembre 2020. Le demandeur pourra entrer en possession de son nouveau passeport le 13 novembre 2020, soit 14 jours après la présidentielle, comme le stipule la loi. L'article 13,5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Google est votre ami, bonne chance. Au titre du ministère de l'économie numérique, c'est un plaisir pour nous d'avoir sur ce plateau M. Billet, qui j'espère vous a entretenu sur les nouvelles mesures. La seule chose qui ne sait pas, c'est qu'en route pour votre émission, une nouvelle loi a été votée. En effet, le basculement des numéros de 8 à 10 chiffres entraîne la mesure judiciaire suivante. L'annulation de toutes les séparations dues à des preuves d'infidélité saisies dans les WhatsApp des conjoints de 2019 à 2020. Je m'explique. Si vous avez été victime de séparation suite à des histoires bizarres dans votre WhatsApp, vous pouvez faire recours auprès de la justice et votre ex vous sera restitué. Ivoirien habitant de la Côte d'Ivoire, demain c'est la Tabaski, jour de partage, de fraternité. Il est donc important que la justice s'invite aux festivités. Alors, le gouvernement dans son ensemble a décidé les lois suivantes. La loi Grillade, Choukouya, Trip dans Pépé Soupe mentionne que tous les moutons qui ont survécu l'année dernière gardent leur liberté. Tout citoyen ivoirien ou habitant de la Côte d'Ivoire en boubou doit manger partout où il peut, qu'il soit musulman ou non. Comme disait le célèbre philosophe Odieneka, l'Hadji ne fait pas le Moine. Je vous remercie et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du ministre des Affaires, très très spécial. 2 points, rapidement. Déjà, il y a la mesure concernant la levée ou l'allègement des mesures. Comment vous appréciez cette mesure ? C'est une loi salvatrice pour les Ivoiriens. Cependant, la mesure notifiait qu'il fallait 1 mètre de séparation dans les boîtes de nuit. Nous avons, pour préserver notre jeunesse, augmenté cette mesure à 3 mètres. D'accord. Et puis, le candidat, le président de la République, en tout cas, est sollicité par les uns et les autres pour qu'il soit candidat. Il dit qu'il réfléchit. Très bonne question. Oui, mais comment vous réagissez? Il réfléchit, mais comment vous réagissez? Tout le monde a besoin de réfléchir. Même toi-même. Est-ce que tu as réfléchi avant de me poser ta question? Merci, monsieur le porte-parole. Quelqu'un dit qu'il réfléchit. Oui. Toi, tu demandes de réfléchir à sa réflexion. Frangin, même Jésus a été dans le jardin de Gethsémani pour réfléchir. Qui l'a dérangé? D'accord, merci beaucoup. Franchement, on va s'arrêter là, je pense. On vous retrouve jeudi prochain, monsieur le porte-parole du ministère des Affaires, très très spécial. Et puis, juste avant de terminer, pour ceux qui se posaient des questions concernant les numéros, vous aurez à mettre le 01 devant vos numéros mobile Move, le 05 devant les numéros MTN, 07 devant le numéro mobile Orange, 21 pour les fixes Move, 25 pour les anciens arrobas devenus MTN et 27 devant les anciens fixes aussi devenus Orange. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce rendez-vous du Live Talk. On vous retrouve la semaine prochaine à partir de lundi. Inch'Allah, d'ici là, prenez grand soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.